Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur et notre Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Je remercie le Seigneur pour ce lundi 13 mars. C'est une grâce d'être compté parmi les personnes vivantes en ce jour. Par la grâce du Seigneur, je me suis réveillée ce matin et j'ai vaqué à mes occupations. J'aimerais vous raconter quelque chose que j'ai vécu hier. Il est vrai qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire, mais il y a quelque chose que j'ai vécu hier qui m'a fait réfléchir en fait. Bonjour à Claire Nguessan. Bonjour à chacun d'entre vous, où que vous soyez. Que le Seigneur notre Dieu soit votre guide. Bonjour à Lou Constance. Bonsoir à Oussous. Tout à l'heure, je suis en train de parler avec quelqu'un. Pas en train de parler. Je suis en train de répondre à quelqu'un qui m'avait écrit sur Messenger depuis le mois de décembre. Je suis en train de répondre à ceux qui m'ont écrit en décembre de l'année dernière. Donc, si tu m'as écrit après décembre, tu devrais attendre que je te réponde. Je suis encore en décembre, janvier, février, mars, donc je suis en retard de 3 mois. Il y a quelqu'un qui m'a écrit que Dieu lui a fait des promesses, ça ne se réalise pas, que j'intercède pour lui, que cette personne a des problèmes financiers. Ça fait 1 an qu'elle veut vendre sa voiture. Bon, ça, c'était depuis décembre que la personne a écrit. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est toujours d'actualité ce qu'elle m'a dit? Je ne sais pas. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si le Seigneur t'a fait des promesses, il faut que tu saches que Dieu n'est pas menteur. Il faut que tu sois sûr que c'est vraiment Dieu qui t'a fait ces promesses-là. Et si Dieu t'a fait ces promesses, il va les réaliser. Comme notre frère Abraham, nous devons garder la foi. Gardons la foi. Il va réaliser ses promesses au moment opportun, au temps favorable. Il va les réaliser. Le problème est que généralement, nous attendons les promesses de Dieu hors de la présence de Dieu. Alors que nous devons être comme Habakkuk, à notre poste, afin que lorsque la bénédiction arrivera, qu'elle nous trouve là où elle nous a laissés. Dans le livre de Deutéronome 28, Dieu dit « J'ordonnerai à la bénédiction de t'accompagner. » À une condition. Il y a des conditions. Quand tu vas lire Deutéronome 28, il y a des bénédictions qui accompagnent l'obéissance. Et il y a des malédictions qui accompagnent la désobéissance. Donc, dans la parole de Dieu, il y a des bénédictions qui, normalement, devaient nous suivre parce que nous sommes juste obéissants. On n'aura pas besoin de demander. Cette bénédiction-là, elle a eu l'ordre de nous suivre parce que nous avons obéi à Deutéronome 28. Il y a d'autres bénédictions aussi d'un autre type. Mais ça, ce sont des promesses que Dieu te fait. Donc, il y a des promesses et il y a des bénédictions liées à ton obéissance. Donc, j'ai parlé à ce bien-aimé, j'ai oublié son nom, je lui ai dit, il faut qu'il reste fidèle à Dieu. Tu ne peux pas rappeler à Dieu ses promesses et tu es toujours en Égypte. Alors que Dieu t'attend dans le désert, il veut avoir une rencontre personnelle avec toi à la montagne. Il faut que tu sortes d'Égypte. Si tu ne sors pas d'Égypte, tu n'entreras pas à la terre promise à Canaan. C'était juste une brève parenthèse. C'était pour dire à quelqu'un, nous sommes nombreux. Pas nous sommes nombreux tous sur la terre. Nous avons des promesses qui ne se sont pas encore réalisées. Mais il a dit, si elle tarde, attends-la.
Si elles tardent au pluriel, attends-les. Attends-les à ton poste. À ton poste. Rappelle-lui ses promesses tout en étant à ton poste. Comme Abraham. Dieu lui a demandé de quitter sa maison, son pays, son village et d'aller quelque part. Et à chaque fois qu'il arrivait quelque part, il montait un autel et il priait, il demandait à Dieu, où est donc ce que tu m'as promis? C'est vrai qu'il a attendu 25 ans. Toi, tu n'attendras pas 25 ans parce que tu es dans la dispensation de la grâce. Tu n'attendras pas 25 ans. Le problème est que rappelle Dieu ses promesses tout en étant sûr que tu es en train de marcher sur la bonne voie. Continuons de marcher sur la bonne voie parce que c'est sur cette voie-là que nous allons rencontrer les bonnes personnes. C'est sur cette voie-là que nous allons ramasser les fruits qui sont tombés. Nous devons être sur la voie. Si tu es hors de la voie, il y a des choses que tu ne pourras pas voir. N'abandonne pas le Seigneur parce qu'il te manque quelque chose. Je sais que tu souffres. J'ai déjà souffert dans ma vie. J'ai déjà été en manque dans ma vie. Je sais ce que c'est. J'ai été dans des situations où tu te poses des questions. Mais ça ne va pas te tuer. Contente-toi. Ne te laisse pas entraîner par la convoitise. Si tu ne peux pas avoir le pain et le lait, contente-toi du pain. Demain, tu auras du lait. Si tu ne peux pas avoir des frites, contente-toi des cacahuètes qu'on t'a données. Mange les cacahuètes et bois de l'eau. Tu ne mourras pas. La Bible nous dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain appartient à Dieu. Dieu s'en occupera. Hier, j'étais à l'église le matin. Et avant ça, hier soir, je reviens à hier soir. Non. Je vais d'abord dire ce que j'ai vu tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai vu des personnes qui sont là, qui me regardent, qui sont infidèles. J'ai vu 3 couples. J'ai vu 3 couples qui vivent dans l'infidélité. Hommes comme femmes. J'étais là, j'étais en train d'essayer à répondre j'étais en train d'essayer de répondre à... J'ai répondu, je crois, à 3 ou 4 personnes sur Messenger tout à l'heure. Et j'ai vraiment vu 3 couples qui sont infidèles. Vous êtes adultères. J'ai vu un homme. Tu trompes ta femme. Le Seigneur m'a dit, je vais le confondre. Il va te confondre, il va t'humilier. Dieu va te rabaisser. Je ne sais pas si ta femme est au courant ou pas. J'ai vu un premier homme qui trompe sa femme. Et il trompe sa femme avec une femme qui est plus jeune que sa femme. Et il nargue sa femme. Et Dieu m'a dit, il va te confondre. Je ne sais pas comment il va te confondre. Mais il va te confondre. J'ai vu une deuxième personne. C'était une femme. Je ne sais pas exactement quel est le problème qu'elle a avec son mari, mais elle a un problème de couple dans son mari. Elle a un problème avec son mari dans son couple, voilà. Et je l'entendais dire, donc je suis ici pour garder les enfants. Voilà, c'est comme ça qu'elle parlait. Et dit donc, je suis ici pour garder les enfants. Je ne sais pas de qui il s'agit. Vraiment, ça a défilé comme ça. Pourtant, j'étais juste sur Messenger. J'essayais de répondre aux gens. Et j'ai vu des images défiler. Ça allait très vite. Mais ça parlait des couples. Je ne sais pas qui c'est.
Mais j'ai vu cette femme-là. Tu n'es pas mince. Tu as un peu de chair, tu es un peu potelé. Tu es légèrement potelé. On va dire que tu es un peu forte. Et tu étais en train de parler. Tu disais donc, je suis ici pour, pour garder les enfants. Apparemment, tu es insolente. Apparemment, parce que la façon dont je t'ai vu parler, tu as dit, la façon dont je t'ai vu parler, ma sœur, je t'ai vu parler avec arrogance. Du genre, comme lui il fait, moi aussi je vais faire. Ça ressemblait à ça. Donc comme il fait, moi aussi je vais faire. Qu'est-ce qu'il croit? Que je suis ici pour garder les enfants. Si le Seigneur a montré, c'est parce qu'il veut que nous puissions nous repentir. Il veut que nous puissions nous repentir. Nous avons tous des hommes infidèles, sans exception. Même si ton mari est un pasteur, il n'est pas fidèle. Parce que je suis sûre que lorsqu'il se promène dans la rue, il regarde et il apprécie. Même s'il ne touche pas, même si il ne mange pas, mais il regarde et il apprécie. Déjà, le fait de regarder et d'apprécier, c'est déjà un péché. La Bible nous dit que si tu convoites une femme dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère ou l'impudicité avec cette personne. Sauf que la grâce que ton mari a, ton mari pasteur, c'est que lorsqu'il a regardé, après, il se confesse, mais il a déjà péché. Tous les hommes sont ce qu'ils sont. Personne ne viendra dire ici, mon mari est fidèle, il est fidèle avec PH. Ça n'existe pas. À moins qu'il reste dans la maison, qu'il ne sorte pas, qu'il ne réfléchisse même pas que c'est un légume. Parce que même s'il ne sort pas de la maison, il peut pécher dans son cœur. Il peut penser à une vieille relation, à une vieille copine, et il t'a déjà trompé dans son cœur. Je sais que tu souffres, ma sœur. Nous souffrons toutes. Nous souffrons toutes. Tous nos maris sont des infidèles sans exception. Demandons au Seigneur de nous donner la force de pardonner et de supporter. C'est ce que nous pouvons demander au Seigneur. Parce que tu ne vas pas changer cet homme-là. Ni ta beauté, ni tes ébats sexuels, ni ta bonne bouffe ne va le garder à la maison. Il va rester à la maison un moment seulement. Après, il va aller prendre de l'air. Même si tu es la meilleure cuisinière du monde, il va aller bouffer de la sale nourriture dehors. Et tu seras étonné, mais avec tous les bons plats que je lui fais, oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Il ira voir ce qui se passe chez le voisin, chez la voisine. Demandons au Seigneur que ces hommes-là ne soient pas des occasions de chute pour nous. Que nous ne puissions pas perdre le salut parce qu'eux, ils ont de l'incontinence. C'est ça, la vie chrétienne. Demander au Seigneur de t'aider à rester debout. C'est pas la peine de prier. Seigneur, tous les jours, change-le, change-le. Non, que Dieu te change d'abord. Que Dieu te change. Que Dieu nous change. Que Dieu change nos cœurs. C'est à nous de changer. C'est pas aux hommes de changer. C'est à nous de changer. Quand nous aurions changé, ces hommes-là vont changer. Parce qu'ils auront compris que nous sommes des femmes hors du commun. Une femme qui ne parle pas, qui ne dit rien, qui est soumise, qui prie, qui jeûne, malgré le fait qu'elle se sente abandonnée, délaissée, froissée. Elle est toujours soumise. Ça interpelle la conscience de quelqu'un.
Même si c'est un bourreau, c'est un sauvage. Quand il sera dans son lit, il se posera des questions à ton sujet et ça lui fera peur. Que le Seigneur nous aide. Demandons au Saint-Esprit de nous remplir. Sinon, nous allons commettre des crimes. Et je sais de quoi je parle. J'ai déjà failli commettre un crime. J'ai déjà failli commettre un crime. J'ai failli poignarder quelqu'un à cause de la jalousie. J'ai failli le faire. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Ferme mes yeux. Je n'ai pas envie de voir ça. Je n'ai pas envie d'accepter ce que mes yeux voient. Mais j'ai envie d'accepter ce que toi, tu me dis. Ça fait quelque temps. L'ennemi a voulu m'utiliser. Ça fait quelque temps. Pour un rien, j'allais faire une bêtise. Je suis un être humain. Je reste un être humain. Si tu me blesses, je serai blessée. Si tu me frappes, je sentirai le mal. En dehors du fait que j'entends les anges chanter, que Dieu me parle, je reste un être humain. Je ressens la fatigue, je ressens le sommeil, je ressens aussi la famine et je ressens la douleur. Et quand tu es en face de toi quelqu'un qui te fait mal, même si la personne essaie de camoufler, même si la personne essaie de se cacher, ça fait mal. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Sinon, je vais poignarder quelqu'un. Et ton nom sera blasphémé. Seigneur, je te prie pour toutes mes sœurs qui souffrent dans leur foyer. Seigneur, je te prie pour toutes mes sœurs qui souffrent. Je prie que tu rendes tous les hommes adultères impuissants. Seigneur, rends-les impuissants. Que les hommes aiment ou pas cette prière, c'est une prière que je fais aujourd'hui. Je fais cette prière pour tous les hommes infidèles, tous les hommes qui trompent leurs femmes, qui soient frappés d'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, soyez frappés d'impuissance sexuelle. Si le Dieu que je prie, c'est celui-là qui a créé l'être humain, si le Dieu que je prie, c'est celui-là qui a créé chaque organe du corps humain, il peut frapper d'impuissance. Il peut frapper de faiblesse quelqu'un, afin qu'une femme soit sauvée, afin qu'une famille soit sauvée, que tous les hommes infidèles soient frappés d'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, je suis en train de parler à ce que tu as entre les jambes là. Chaque fois que tu quitteras ta maison, que tu vas te retrouver dans la rue, tu seras frappé d'impuissance sexuelle. Tu ne comprendras pas ce qui se passe. Je te frappe d'impuissance sexuelle, toi, homme adultère, homme impudique, homme fornicateur. Soyez frappés d'impuissance sexuelle pour le salut de vos âmes. C'est pour le salut de vos âmes que nous prions comme ça. Et si j'ai prié, qu'une femme qui est d'accord avec moi dise Amen. Amen. J'ai vu 3 autres couples. Donc j'ai vu cet homme-là qui trompe sa femme avec une petite. Et celui-là, Dieu a dit qu'il va le confondre.
Ça s'est passé là tout à l'heure. J'ai vu la dame là elle est, on va dire qu'elle n'est pas très polie. Elle est insolente. Puis j'ai vu 3 autres couples. Quel est l'homme qui va dire Amen? Les femmes ont dit Amen. C'est le plus important. La Bible nous dit que si 2 personnes sur la terre s'accordent quelque chose, la Bible nous dit que si 2 personnes s'accordent sur la terre et demandent quelque chose, elle leur sera accordée. Nous sommes plus de 2. Si déjà nous sommes 2, c'est le pluriel. S'il y a déjà 2 femmes qui disent Amen, c'est suffisant. Ainsi soit-il. Pour les hommes mariés infidèles, qu'ils le savent ou pas, on a prié. Ils vont être frappés. Ils vont être frappés d'impuissance. Ça ne tue pas. Ça ne va pas les tuer. Ça va les calmer. Ça va les sauver. Donc, j'ai vu 3 couples. Et si le Seigneur m'a montré ça, ça veut dire que vous êtes là. 3 couples. Monsieur, madame, monsieur, madame, monsieur, madame. Vous vivez dans l'adultère. On a habitué que les hommes soient adultères. Là, il y a aussi 3 femmes adultères. Donc, il y a 3 femmes adultères, 3 hommes adultères. Attention, le Seigneur est en train de vous prévenir. Si Dieu a montré, ça veut dire qu'il y a une chicotte qui est en train d'arriver. Il y a une chicotte qui est en train d'arriver. On ne m'a pas donné vos noms. On m'a juste montré des gens qui sont mariés, mais qui sont infidèles. Si Dieu a parlé, ça veut dire qu'il est temps de mettre une pause à la chose et de réfléchir. Il n'y a pas que la maladie, il y a la mort. Tu peux mourir pendant que tu es en train de commettre cet acte-là. Et c'est une honte pour la famille d'apprendre que tu es mort dans un hôtel avec une femme, d'apprendre que tu es mort dans un hôtel avec un homme. C'est une honte. C'est une humiliation, ça n'a même pas de nom. Et même pas. Si tu meurs là-bas, ton âme va aller où? Il y a une jeune fille qui est là. Une jeune fille. Seigneur, fais parvenir le message à cette jeune fille. Tu es en train de vivre ton premier amour. C'est ton premier amour. Avant lui, on va dire que tu n'as pas vraiment aimé. C'est ton premier amour. Et tu sais que tu n'as pas le droit de faire ça avant le mariage. Tu sais que tu n'as pas le droit. Et le Seigneur est en train de me demander de te dire, lorsque tu vas le faire, cet homme-là, c'est un homme déjà expérimenté. Cette personne-là a déjà de l'expérience comparée à toi. Toi, tu n'as aucune expérience dans le monde, dans ce monde-là de la sexualité. Premièrement, cette personne va te blesser, va te tromper. Cette personne va escroquer ton amour. Cette personne va t'exploiter sentimentalement. Et deuxièmement, à votre premier contact, il va te transmettre une maladie sexuellement transmissible. Tu vis encore chez tes parents. Tu vas encore à l'école. Cette personne-là ne va même pas t'épouser. Il va juste profiter de toi. Et il faut que tu saches que tu n'es même pas la seule. Tu vois rien, mais tu n'es pas la seule. En dehors de toi, il a une autre copine. Sauf que tu es tellement naïve. Tu es tellement naïve, tu crois en tout ce qu'il te dit. Tu es follement amoureuse. Il te trompe, il ne va pas t'épouser. Il va sentimentalement t'escroquer et il va te donner une maladie sexuellement transmissible.
Il y a une autre personne. Tu es chrétienne. L'autre aussi, c'est un chrétien. Vous êtes deux chrétiens. Vous connaissez la vérité. Vous êtes en train d'entretenir une relation qui n'est pas consentie par Dieu. Le Seigneur me dit de dire ceci. Vous savez que vous n'avez pas le droit. Là, je parle maintenant à des personnes adultes. Vous êtes deux chrétiens adultes, serviteurs et servantes de Dieu. Vous savez que vous n'avez pas le droit. Le Seigneur me demande de vous dire ceci. Pendant que vous allez faire cet acte-là, je ne sais pas quand est-ce que vous allez faire. Je ne sais pas si c'est vous deux qui allez mourir, mais il y a la mort qui tourne autour de vous et ça va vous frapper pendant l'acte. Pendant que vous allez faire l'acte, la mort va vous frapper. Parce que vous savez, au fond de votre cœur, vous savez que vous n'avez pas le droit. Le Seigneur vous a déjà interpellé. Le Seigneur est en train de parler à votre cœur. Mais tu es en train d'endurcir ton cœur parce que la flamme qu'il y a entre tes jambes est au-dessus de la vie éternelle que Dieu t'a promis. Ça brûle tellement entre tes jambes que tu es prêt à aller en enfer pour ça. Tu es prêt à aller en enfer parce que tu brûles. Ça te démange. Ça gratouille, ça chatouille, ça picouille. Tu es prêt à ce que les démons viennent prendre ton âme parce que ça gratouille. La mort t'attend sur ce lit-là. La mort t'attend ce jour-là. Je ne sais pas quand est-ce que sera votre prochain rendez-vous. Je ne sais pas combien de fois vous allez encore vous voir avant que la mort ne vous frappe. Mais vous savez que vous n'avez pas le droit de le faire. Vous êtes en train de vous entêter. Vous avez ouvert une porte à l'ennemi. Et le Seigneur va respecter vos choix. Le Seigneur va respecter votre engagement. Vous avez choisi la voie large et spacieuse. Le Seigneur respecte cet engagement. Il ne force pas. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Si tu as choisi la mort, il n'y a pas de souci, c'est un choix que tu as fait. Dieu t'a donné le choix. Il t'a donné le pouvoir de choisir. Et si tu as fait ton choix, Dieu va s'incliner devant le choix que tu as fait. Il ne va pas te forcer. Hier soir, j'ai lu ma Bible. Il était déjà 1h du matin ou 2h. Je voulais vraiment avoir un sommeil quand même. Je voulais vite dormir parce que, voilà, il se faisait déjà tôt. Et j'étais là allongée sur mon lit pendant que je négociais le sommeil. J'ai entendu quelqu'un parler. La personne a parlé, j'avais l'impression que la personne était de mon côté gauche. La personne disait, laisse, Éternel. La personne l'a dit 3 fois. Laisse, Éternel. Je me suis dit, mais c'est qui? Et la voix de la personne, c'était une voix. Attends, je te montre le genre de cahier qu'il faut. Je me suis posé la question. C'était une voix de séduction. C'était une voix
de ruse, voilà. C'était une voix de ruse quand j'ai entendu ça hier soir. J'entendais quelqu'un disait « Laisse, laisse, laisse Éternel ». Ça m'a fait penser à Job. Ça m'a fait penser à Job. Comment Satan disait à Job que si tu me laisses, ça m'a fait penser à l'histoire de Job. Comment on dit que Satan s'est présenté devant le trône de Dieu et qu'ils se sont mis à parler de Job. Dieu était en train de vanter les mérites de Job. Ok, c'est bon, j'ai compris. Mais il y a encore les feuilles dans ce cahier-là. C'est bon, j'ai compris, c'est bon. C'est bon. C'est bon, j'ai compris. Tu m'as dit, j'ai compris. Donc, ça me faisait penser à Job, en fait. Comment Job voulait que Dieu lui donne la permission d'avoir la main mise sur les biens de Job. Parce que d'après lui, Job était intègre et juste parce que Dieu l'avait béni. Et j'entendais cette voix qui disait « Laisse, 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 Éternel ». C'est comme si cette voix disait « Si tu l'abandonnes, elle va te maudire. » Le diable fera tout pour que tu abandonnes la foi. Il fera tout, il va te mettre dans des situations compromettantes. Il va te mettre dans des situations, il va tout faire pour mettre dans des situations où tu te poseras la question. Où est donc le Dieu que je prie? Il est où le Dieu que je prie? Hier soir, j'ai vu comme des gens qui venaient me commander à la maison. C'est comme s'il y a des gens qui veulent avoir le dessus sur moi dans cette maison. J'ai très bien compris et j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas. Je ne veux pas. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas. Parce que pour que les gens aient le dessus sur moi jusqu'au niveau où j'ai vu, il faut que quelqu'un meure. Il faut que quelqu'un meure. Parce que j'étais en train de voir des gens venir me dicter ce que je dois faire dans cette maison. Me donner accès ou non à cette maison. Et cela ne peut se faire que si le propriétaire de la maison n'est plus là. J'ai dit, Seigneur, ça je refuse. Je ne serai la veuve de personne. Je ne serai jamais veuve. Et je prie que tu ne sois jamais la veuve de qui que ce soit. Parce qu'il y a des veuves qui souffrent. Je prie au nom de Jésus que l'esprit de veuvage puisse s'éloigner de toi. Que l'esprit de mort puisse s'éloigner de ta maison. J'ai dit au Seigneur, on ne s'était pas entendu comme ça. J'ai dit à Dieu, je refuse ce que j'ai vu. Je refuse ce que j'ai vu. J'ai dit, Seigneur, je refuse. Refuse la mort de ton mari. Refuse la mort de tes enfants. Refuse la mort de ta femme. Refuse. Nous savons comment les femmes sont traitées lorsque le mari n'est plus là. Nous savons comment les enfants sont traités lorsque le père n'est plus là.
Lève-toi, maman, prie. Hurle, crie. J'ai dit, Seigneur, on ne s'était pas entendu comme ça. J'ai dit, Seigneur, ça, je refuse. J'ai dit, Seigneur, ça, je refuse. Je refuse, Seigneur. Tu es tout-puissant. Tu peux éloigner cela. Seigneur, tu peux éloigner cela. Va éloigner cela. J'ai dit, tu vas éloigner. J'ai fait une alliance avec le Dieu qui a pour moi des projets de paix et de bonheur. J'ai fait une alliance avec le Dieu qui a pour moi des projets de paix et de bonheur. Et je sais qu'il a pour moi des projets de paix et de bonheur. Et ce que j'ai vu hier, ce n'est pas un projet de paix. Ce n'est pas un projet de bonheur. Voir des gens venir me dire ce que je dois faire dans ma cuisine, ça, je n'accepte pas. Je n'accepte pas que chacune reste dans sa maison, puisse gérer sa cuisine. Que chacune reste chez elle, puisse gérer sa maison. Je refuse que quelqu'un quitte sa maison pour venir me dicter comment je dois vivre ici. Ça, je refuse. Que des gens viennent me donner accès ou non à certaines chambres, à certains endroits de cette maison. I say no. I refuse. I say no. In Jesus' name, je dis non. Que des gens viennent me dire, prends ce qui t'appartient. N'entre plus là. Donne-nous les clés. Ça, je refuse. J'ai entendu parler. J'ai entendu parler de ce genre de choses. Mais je refuse de le vivre. Je refuse de le vivre. Je refuse que quelqu'un vienne fermer la porte de ma chambre et m'interdise d'entrer là pour une raison ou pour une autre. Je refuse que des gens viennent me dire, prends une valise, prends tes affaires et laisse le reste. Je refuse. Ça, je refuse. Je ne porterai jamais le voile du veuvage. Je ne serai la veuve de personne. Je ne me tiendrai jamais devant le cercueil de quelqu'un. Et que les gens me disent, pleure ton mari. Pleure le père de ton enfant. Je refuse. J'ai dit non. J'ai dit non. S'il y a quelqu'un qui a programmé ça, le trou que tu as creusé, tu vas tomber là, toi-même. Nous allons t'enterrer. Nous allons t'enterrer, toi qui es en train de faire des programmes là-dessus, pour que moi je souffre. Nous allons t'enterrer. Toi, tu vas partir. Moi, je ne serai pas veuve. Je ne perdrai aucun de mes enfants. J'ai dit aucun de mes enfants. Je ne perdrai aucun de mes enfants. Et mes enfants ne perdront pas leur père. Cette nuit, le Seigneur m'a dit que bientôt l'argent en espèces va disparaître. Bientôt, il n'y aura plus de liquidités. L'argent sera fictif. Ça m'a choquée. Je me suis dit, mais comment nous allons faire s'il n'y a plus d'argent? C'est en train de venir step by step, petit à petit. La Bible nous dit dans l'Apocalypse qu'il arrivera un moment où personne ne pourra plus rien acheter, ni vendre, ni faire quoi que ce soit, si la personne n'a pas la marque de la bête sur elle. Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'espèces. Tu ne pourras plus avoir accès à l'argent. Et Dieu m'a dit bientôt l'argent papier, l'argent touchable va disparaître. L'argent sera électronique, invisible. Et ça va se passer après le retour du Seigneur, pas
avant. Après, ça veut dire, en fait, c'est une façon que Dieu est en train de nous dire, je suis en train de venir. Et quand je viendrai, ceux qui vont rester, ils vont souffrir parce qu'ils n'auront plus de liquidité. Tu ne pourras plus faire des courses. Tu ne pourras plus acheter à manger. Tu ne pourras plus voir ton conjoint. Tu ne pourras plus rien faire. Tu ne pourras plus rien faire. C'est-à-dire que lorsque Jésus viendra, ton stock qui est dans le congélateur, c'est avec ça que tu devras tenir jusqu'à la fin de tes jours. À moins que tu acceptes la marque. À moins que tu acceptes la marque. Et si tu as déjà accepté la marque, c'est trop tard. Il n'y aura plus de repentance. Tu devras tout faire pour ne pas accepter la marque et pour ne pas adorer la bête. Ça sera difficile. Parce qu'on sait que tu aimes manger. On sait que tu dois manger. Et le fait de te priver de nourriture et d'eau, tu vas succomber. Tu vas accepter, tu vas te plier, tu vas te prosterner devant le diable parce que tu auras tellement faim, tu auras tellement soif. À moins que tu commences à faire des réserves dans ta maison. Commence à faire des réserves de boissons. Je ne sais pas si tu as une cave. Commence à faire des réserves d'eau minérale afin que tu tiennes pendant les 7 années de tribulation, que tu boives au moins de l'eau. Fais des réserves de pain. À moins que tu boives, et que tu boives de l'eau, que tu manges du pain. C'est comme ça qu'on nourrissait les prophètes qu'on avait cachés au temps de Élie. Les 700 prophètes qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. On dit qu'on les nourrissait avec de l'eau et du pain. Ils étaient cachés quelque part, de peur que Jézabel ne puisse les exterminer. Est-ce que tu pourras passer 1 semaine sans manger, 2 semaines sans boire de l'eau? Tu n'as pas de liquidité, tu n'as pas d'argent. Tu ne pourras pas payer les factures d'électricité. Ça veut dire que si à l'hiver, tu n'auras pas de chauffage. Peut-être ceux qui sont en Afrique. En Afrique, on n'a pas besoin de chauffage. En Afrique, il n'y a pas d'hiver. Commence à faire tes réserves. Si tu sais que ta relation avec Dieu n'est pas bonne, commence à faire des réserves d'eau. Tu vas boire de l'eau pendant 7 ans. Pendant que les autres chrétiens vont se faire persécuter. Toi, tu vas te cacher quelque part. Tu vas boire de l'eau. Tous les jours, tu vas boire de l'eau. Tu vas boire de l'eau. Et j'espère qu'on ne va pas te découvrir. Dieu m'a dit dans la nuit, bientôt l'argent liquide va disparaître. Et il y aura des conditions pour avoir accès à l'argent électronique. Comment on appelle ça? Électronique, je ne sais pas moi. Comment on appelle ça? L'argent virtuel. Il faudra apposer sa signature quelque part. Et cette signature-là, c'est ton acte de condamnation. Père éternel, je te rends grâce en ce 13 mars parce que tu nous as encore parlé. Seigneur, tu ne cesses de nous parler. Tous les jours qui passent, tu nous avertis que ta main est déjà à la poignée. Tu es en train d'ouvrir la porte. Bientôt la porte va s'ouvrir et nous allons te voir dans les airs pour venir chercher ceux-là qui ont été intègres et droits. Seigneur, je te prie pour nos âmes. Merci de nous garder fidèles à toi. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Aide nos maisons, nos familles, nos enfants. Aide nos maris, nos épouses. Aide, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, donne-nous la force de tenir encore pendant ces quelques temps qui nous restent sur cette terre. Saint-Esprit de Dieu, viens nous aider. Mets l'amour dans nos cœurs. Mets le pardon. Mets la compassion.
Seigneur, mets tes lois dans nos cœurs, afin de ne nous détourner ni à gauche, ni à droite. Aide-nous, Seigneur Jésus. Je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous lorsque tu viendras dans ta gloire. Comme le brigand à la croix. Tu lui as dit ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Seigneur, souviens-toi de quelqu'un qui te fait confiance et qui t'a donné toute sa vie. À toi la gloire. À toi l'honneur.